Monsieur Pascal Mongolo-Kona, bonjour. Bonjour, Monsieur Jean Ferman. Le 27 juin dernier, le Conseil d'État a donné son verdict en annulant les élections de gouverneur et vice-gouverneur du 29 mai dernier. Quelle a été votre réaction? Parce que justement, cette décision est en votre faveur. La décision n'est pas en ma faveur. La décision est en faveur du peuple, la population de Maïndomé. Ça, c'est d'abord un fait. Ma réaction, c'est de dire grand merci au chef de l'État et surtout au Conseil d'État qui a compris qu'il était important de pouvoir respecter le droit. Le Conseil d'État n'a fait que dire le droit. Mais je voudrais quand même rappeler ici que je suis en train de voir que la situation de province risque de nous conduire au tribalisme. Je vois, je lis des injures, des propagations de faux bruits. Je suis en train de voir des calomnies et toute autre infraction qui risque de nous pousser, n'est-ce pas, à saisir la justice. Et d'ailleurs, je vous informe que j'ai déposé ma plainte contre un connu au parquet général près de la Cour de cassation. J'ai aussi déposé ma plainte au niveau de DEMIAP contre un connu par rapport à certains liens que mes détracteurs font sur ma personne avec Onainanga. Je vous informe qu'à partir de lundi déjà, de demain, les enquêtes vont commencer à ce niveau-là. Parce que Maïndomé que je veux, dont je veux dire Maïndomé uni, et vous savez, je suis partisan de l'unité, je suis partisan de la paix. Mais la tournure que prennent les événements par rapport à certaines calomnies me pousse désormais à me référer à la justice. Parce que le comportement de mes frères de l'autre camp, qui pourtant demeurent et restent mes frères, laisse à désirer désormais. Et pour ce faire, je pense qu'il faut décourager les antivaleurs, il faut décourager certains comportements délictueux, et désormais je m'assume. Et lorsque même on prend la décision, il n'y a personne qui peut me demander encore de me calmer. Nous devons rester unis. Rappelez-vous, j'étais en Afrique du Sud pour prendre des engins. J'ai acheté, pour aider notre province a été construite, j'avais dit gouverneur ou pas gouverneur. Mais si seulement à cause de ce poste-là, les gens commencent, n'est-ce pas, à vouloir sacrifier leurs frères par des propos injurieux, par des propos aussi graves qui touchent à la sécurité du pays, je pense que tous ces gens-là vont devoir désormais répondre devant les services de sécurité parce que j'ai pris la décision. Je sais que je suis allé au-delà de votre question, mais c'était important que je puisse aujourd'hui le dire à haute voix. Personne, alors personne, ne va arrêter cette décision que j'ai prise. Et ceux qui font toutes ces choses-là vont répondre devant les services de sécurité. Merci à votre première question. Alors, le verdict est tombé, comme nous l'avons dit. Quelle sera l'étape suivante, pardon? Vous êtes d'office gouverneur ou vous devez encore attendre certains éclairages de la part de la justice? Ou quel est votre souhait? C'est la réorganisation des élections ou qu'on considère le résultat du premier tour de l'élection de gouverneur? Le dispositif de l'arrêt qui nous a été notifié est très clair. Ma requête a été déclarée recevable et fondée. Le juge a annulé la décision du premier juge. En fait, je parle de la cour d'appel de Maïndomé en toutes ses dispositions. Et
statuant de nouveau, le Conseil d'État a annulé le second tour. Ça veut dire, il dit ce qu'aurait dû faire le premier juge, mais lui, le Conseil d'État a annulé. Pourquoi le Conseil d'État a annulé? Par le fait même que Marrakech était jugé recevable et fondé, nous avions dénoncé tout ce qui s'est passé au niveau de l'élection des gouverneurs, à partir du comportement d'avant et après l'élection. Et donc, maintenant, ce que les gens oublient, c'est que je suis l'élu national de la ville d'Inongo. C'est mon fief électoral. Et cette provocation a été faite au grand jour. Et il suffisait seulement d'un rien et tout allait dégénérer. Mais par mon comportement de grandeur d'esprit, j'ai dû maîtriser la population pour que la population puisse pas se déchaîner. Mais c'était de la provocation. Moi, je ne vois pas mon jeune frère Evani, parce que lui-même sait, il avait déclaré, il voulait bien être le candidat vice-gouverneur de Bémongo. Je vois ses commanditaires, parce que la bataille n'est pas entre Evani et Bémongo. Parce que de toute manière, lui et mon entretien, tous les très bons rapports. Il me respecte, moi aussi je les respecte. Je les respecte. Et donc, je vois ceux qui les poussent à ce comportement. Et c'est eux-là qui ont des problèmes avec moi. Alors, l'étape suivante, j'attends. J'attends parce que nous allons saisir la CENI par une correspondance pour que la CENI se prononce au regard de l'arrêt qui a été rendu. Les gens ne doivent pas avoir peur. Et il faut noter aussi que le mandat des députés n'est pas un mandat impératif. Les députés votent sur base de discours. Si la CENI décide d'organiser un autre scrutin, nous y allons. Et que le meilleur gagne, mais que l'on gagne en toute loyauté. Et que si c'est moi qui gagne, j'approcherai mon jeune frère Kevani pour que nous puissions travailler ensemble. Mais qu'est-ce qui vous rassure que vous allez gagner si on ramène? Non, je dis bien si c'est moi qui gagne. Je vais approcher mon jeune frère Kevani parce que c'est une intelligence pour la province, pour travailler ensemble. Et si c'est lui qui gagne, nous allons aussi voir comment l'aider, n'est-ce pas, à faire avancer la province. C'est vrai qu'il y a un mandat de 5 ans. Et donc, moi, je dis simplement que si la CENI organise un second tour, un autre scrutin, nous y allons. Et je rappelle que le mandat des députés, ce n'est pas un mandat impératif. Les députés votent sur base d'un programme. Si les programmes... il y a des alliances déjà. Il y a des coalitions qui ont déjà mises en place bien avant. Et votre coalition n'a que 8 députés, 7 plus 1, et ils en ont 10 déjà. Vous me faites rire. Qu'on laisse les députés libres. C'est ça ce que nous voulons. Que les gens puissent gagner en toute loyauté. Mais pourquoi ils ont peur alors? Mais justement, on sait que Aimé Mongo accepte facilement peut-être ses défaites précédentes, en saluant ou en encourageant, en félicitant celui qui gagne. Pourquoi cette fois-ci, comme si vous êtes déterminé forcément à gagner, vous ne voulez pas perdre? Non, vous m'avez jamais compris. J'ai dit ceci, il faut gagner en toute honnêteté et en toute loyauté. Nous sommes chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Et on peut mentir tout le monde, mais on ne mentira jamais sa conscience. Gagnons en toute loyauté, en toute honnêteté. Si c'est lui qui gagne, je sais que Kevani va me féliciter. Et si c'est lui qui gagne en toute loyauté, en toute honnêteté, il sait aussi que je vais le féliciter et je vais même l'encourager. Parce que je connais son comportement. Mais on est en train de le pousser à l'extrême. C'est ce qui n'est pas bon. Pour l'intérêt de la province, vous savez, s'ils le font par défi, certains ont tenté de le faire aussi par défi. Vous avez rencontré la résistance de la population, bien qu'étant gouverneur. Mais s'ils le font en toute honnêteté, en toute loyauté, je l'assure, c'est pour l'intérêt de la province, parce que ce n'est qu'un mandat de 5 ans. Mais que les députés soient libres, parce que ce sont les mêmes députés-là qui m'ont poussé à être candidat gouverneur. Vous savez que moi, je ne voulais pas être candidat gouverneur. Ce sont les mêmes députés provinciaux qui m'ont poussé. La majorité ou la minorité? La grande majorité, d'ailleurs,
qui étaient tous à la messe d'Action de grâce que j'avais organisée. C'est eux qui m'ont poussé à Inongo, ils étaient venus dans ma résidence. Vous savez combien? C'est eux qui m'ont poussé. Mais il y a eu ce qu'il y a eu. Je préfère me taire. Mais la justice, le Conseil d'État a dit les droits. Et donc, gagnons en toute honnêteté, gagnons en toute loyauté, point barre. Mais nous restons tous fils et filles de Maïndombe, la main dans la main, parce que personne n'a la baguette magique pour faire développer la province. Mais comment le Conseil d'État a dit ces droits-là en catimini? Comment expliquer cela? Le Conseil d'État n'a jamais dit les droits en catimini. Vous savez, d'abord, c'est une audience de prononcer. Vous savez, les prononcer, on peut les faire n'importe où. Mais ils l'ont fait dans l'enceinte du Conseil d'État. Vous avez vu le climat qui était ce jour-là? C'est là que mon parti avait amené ses militants. L'IDPS, une partie était favorable à l'autre camp. Une autre partie favorable à Aimé Mungo. Je ne parle de l'IDPS. Et vous avez eu les comportements de certains qui voulaient même chanter l'hymne du parti dans la salle. Et dans ce climat, vous voulez quoi? Et c'est une audience, tous les juristes savent qu'une audience de prononcer, ça peut se faire même dans le bureau. Mais le Conseil d'État a plusieurs salles. J'ai appris qu'il y a une autre salle qui a été utilisée pour prononcer, c'est une audience de prononcer. Et donc, ce sont des apprentis juristes qui ne comprennent pas qu'une audience de prononcer peut se faire même dans le bureau du juge. Voilà. Bon, dernière question. Au cas où peut-être la Cour constitutionnelle abrogeait la décision du Conseil d'État, accepterez-vous cette décision? Que vient faire la Cour constitutionnelle? La compétence et l'attribution. Que vient faire la Cour constitutionnelle dans cette affaire? Ce sont des matières administratives dont la dernière instance, c'est le Conseil d'État. C'est ça justement l'amalgame. C'est ça justement le télescopage. La compétence étant l'attribution. Vous savez que la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation, c'était d'abord des chambres de la Cour suprême de justice. Et cette Cour suprême de justice a été divisée en trois juridictions qui sont indépendantes, chacune, l'une à l'autre. Que vient faire la Cour constitutionnelle dans ça? Mais on a vu comment elle est intervenue au Congo central. Mais vous avez vu la suite. Vous avez vu la suite. Que vient faire la Cour constitutionnelle dans ça? La dernière instance, c'est le Conseil d'État. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Donc, je pense que le plus important aujourd'hui, si la CENI dit qu'elle va encore organiser des scrutins, qu'il se réorganise, et nous allons nous réorganiser, mais j'insiste sur une victoire obtenue en toute loyauté, n'est-ce pas, et en toute sérénité. Mais la provocation, je vous assure, je suis un homme. Et vous le savez, lorsque je décide, je suis un homme, je ne suis pas un morceau facile à battre. Et donc, pour l'intérêt de la province, nous voulons la paix et rien que la paix. Les gens qui m'injurient là, à longueur de journée aujourd'hui, je suis étonné de les voir. Mais tous ont défilé devant ma parcelle pour obtenir quelque chose pour payer ses études, qui d'autre pour battre campagne, qui d'autre pour certains avantages. Mais la plupart de tout ce monde-là, ils ont été logés chez moi. Je parle de l'IDPS, de la fédération. Je les vois m'injurer à longueur de journée. Vous voulez que je puisse dévoiler tout? Mais c'est très grave quand même. C'est très grave. Mais qu'ils n'oublient pas que pour le temps qu'ils vont lier avec Corneille Nanga, certaines têtes vont tomber. Parce que ma plainte est déjà déposée et les poursuites d'enquête sont déjà en cours et à partir de lundi, vous apprendrez les arrestations. Comme ça, ils vont me prouver, ils vont prouver, n'est-ce pas, leurs allégations. Parce que moi, vous savez, je défends les chefs de l'État. Je suis le seul, avec mes propres moyens, qui ai sillonné toute la province depuis 2021 pour prêcher Parti Béton. Depuis 2021 pour prêcher le président de la République. Et seul. Je vous dis,
le seul à avoir sillonné avec des camions rapides à gauche, à droite, d'avions, partout, avec mes propres moyens. Je suis le seul. Et je suis le seul notable de Maïnom qui est à la fois député provincial, national et sénateur. Et là, vous voulez encore devenir gouverneur? La moindre des choses, c'est de pouvoir ne fût-ce que respecter leurs frères. Gouverneur, je le veux parce que j'ai une vision pour développer la province, pour faire avancer les choses. C'est pas pour prendre l'argent de la province. On parle de la prédation. Vous êtes soupçonné de faire de la prédation pour la province, contre la province, je veux dire. La prédation, je suis en face d'un journaliste intellectuel. La prédation, quelqu'un qui n'a jamais géré la province, comment on peut l'accuser de prédation? Je pense qu'une fois à la tête de la province, vous avez des idées cachées. Mon Dieu. Les idées cachées, c'est ce qui pousse la province aujourd'hui à m'aimer. Mes idées cachées, c'est de vouloir le bien-être de la population. Et je l'ai démontré à travers tous les territoires, tous les 8 territoires. Je l'ai démontré. N'est-ce pas? Et il y a encore des surprises. Vous allez effectivement vivre les déclages de la province. Il y a des surprises, parce que je suis le seul à pouvoir mettre ses propres moyens d'abord pour l'intérêt de la province. Et je vous informe que si moi je suis gouverneur, la première année, les ministres ne seront pas payés par la caisse de la province. Parce que la caisse elle n'a encore rien. Mais elles seront payées par le gouverneur lui-même. Ça, c'est ma contribution pour la province. Et comme il sait que la deuxième année, ça sera du boom économique pour la province, c'est en ce moment-là qu'ils vont désormais être payés par la province. Et dans ce gouvernement, je peux rassurer tout le monde. Vous savez que même moi, c'est un homme de parole. Dans ce gouvernement, tous les partis, c'est-à-dire je parle de Sénac, IDPS, APOSEM, ACP, tous vont être représentés dans ce gouvernement, mais en respectant les principes que je vais mettre, d'abord la compétence, l'expérience et le respect des quotas de chaque territoire. Mais c'est à l'émission que nous allons travailler pour aider la province à avancer. Et ça, c'est dans l'hypothèse de ma victoire éventuelle. Et si c'est l'autre camp, ils auront leur politique, ils pourront compter sur moi. Pourvu que ce soit gagné en toute honnêteté. Voilà. Aimé Pascal Mongolo Kona, merci beaucoup.